chroniques de Gigi Ben, On se donne rendez-vous dans 10 heures. 16h, 18h, Cinéma. avec Booba et Michael. C'est loupé. C'est loupé. C'est un non. jingle. C'est un jingle loupage. Parce que du coup, on aurait dû t'introduire. Titre, j'annonce. Enfin, pas trop vite quand même. C'est pas si facile que ça. Quand même. Bon, du coup, on accueille Guigui. C'est avec Booba et Guigui, du coup, pour cette. Chanté. Maître Booba. Bon. Vous êtes déjà. Non, vous Bonjour. n'êtes jamais vu encore. C'est une. Non, c'est une première. Hein, c'est une On première. s'est jamais vu jusqu'à 8h du matin ce matin. Ah, vous êtes là Exactement. depuis 8 heures, les mecs Ouais. Non. Ah, très bien. J'avais 2 minutes, moi. Allez, on est parti. Nous allons parler du film La Belle et la Bête, un film réalisé par Jean Cocteau et qui est sorti en 1946, un film français. Le résumé, pour faire simple, pour l'offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans le savoir, une rose appartenant au jardin de la Bête qui s'en offense. Afin de sauver son père, la Belle accepte de partir vivre au château de la Bête. C'est un film, du coup, comme je le disais, réalisé par Monsieur Cocteau. Et on y retrouve les acteurs Jean Marais, Marcel André, Josette Daï, ou Day, je sais pas trop comment on dit, et plein d'autres. Booba, Jadlou et Guigui, vous en débattez. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet avocat du diable. Guigui, je pense que tu as capté un peu le concept. J'ai capté, j'ai regardé avant, mais alors moi je suis désolé, j'ai regardé La Belle et la Bête 2 sur Disney Plus hier soir. Donc, On parle pas du même. Ah merde, non, je rigole bien évidemment que j'ai regardé. Parlez pas du même. Ah, quel bout en train. Pour cet avocat du diable, Booba et Jadlou vont faire équipe pour défendre le film, tandis que Guigui va devoir l'attaquer. Est-ce que du coup... Quoi, mais soyez heureux. Tu fais tout pour. En plus, regarde, elle a mis son masque. J'ai jamais le bon rôle, en fait. J'ai jamais le Mais rôle. pourquoi t'as jamais le bon rôle? Jamais Non, le rôle que je veux. je veux pas. Attends, mais c'est pas comme ça que ça marche la vie. Hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Oh. Maître Guigui, Et tu... Oh. c'est lui qui commence, il est tout seul. Maître Guigui, vous devez du coup attaquer le film. En quoi La Belle et la Bête n'est pas un bon film? Maître Boubacar et Maître Jadlou vont devoir du coup vous expliquer et faire équipe ensemble et vous dire pourquoi est-ce que La Belle et la Bête est bien. Juste, c'est Maître Guigui. Oui, C'est Ok. Maître Guigui, oui. tu peux dire Maître Guillaume, mais il va s'offenser. D'accord. C'est ça? On s'offense. Offensons-nous. On s'offense. On est C'est parti. Guigui. C'est bon? Allez, faites Guillaume, Guigui, Boubacar, Bouba, Jadlou. Donc, on est parti là-dessus. Guigui, que pensez-vous de La Belle et la Bête? Je vais vous choquer. Je vais vous choquer parce que ce film est quand même, je sais pas, un joyau du patrimoine français, comme je l'entends régulièrement. Et moi, je ne l'ai pas aimé. Je ne l'ai pas aimé pour plusieurs raisons. D'abord, je trouve que c'est un film d'une naïveté confondante. Le jeu d'acteur est assez mauvais, en règle générale. On est dans une époque quand même où, justement, le réalisme est au cinéma. Et Jean Cocteau a envie de donner un petit peu d'air frais au cinéma en faisant un conte de fées un peu surréaliste, avec des effets spéciaux, somme toute, assez étranges, parfois ridicules, et surtout utilise sa machine à fumer peut-être un petit peu trop. Oui, alors pas la machine à fumer. Il a resté appuyé sur le bouton. Ouais, je pense que c'est ça. Ils se sont assis dessus et ça a fumé pendant tout le film. Surtout à la fin. Oui, surtout à la fin, effectivement. Donc, oui, ce film, en plus, donne une représentation hyper naïve de la femme, que ce soit une grande méchante machiavélique, soit une conne, hein, un petit peu débile. On peut employer le On terme. peut employer le terme, hein, quand même. On peut Il a employer dit le les termes. Aveuglément. Il a dit les termes. Oui, il a dit Oui, le c'est terme. ça. Il a dit les termes. Oubliez pas que vous devez défendre le film quand même. Vous. Eh oui, oui. T'inquiétez pas. Objection, votre honneur. Refusez. Allez-y, déjà, continuez. Ça va être vite de- Et on montre aussi que finalement, la beauté triomphe. Quoi qu'il en soit, même si on avait peut-être gratouillé un petit peu ou esquissé, l'idée que on pouvait aller au-delà de la laideur. Maître Jadlou. La beauté. La beauté triomphe. D'accord. Reprenons quand même l'histoire de base de La Belle et la Bête, qui est un conte de fées qui démontre justement le contraire de ce que vous avancez, c'est-à-dire que Belle tombe amoureuse. Objection, votre. Mais elle est avec toi. Elle est avec toi. Ah, c'est bon, j'ai fait la blague, c'est bon. Ah, c'est une... Continuez. C'est une Ta calembour. boutade était vraiment... Boutade. C'est vraiment... Je te dis, chaque heure, il y a un mot. C'est une calembour, c'est une calembour. Calembour. Allez, on y continue. Donc, continuez. Donc, effectivement, Belle tombe amoureuse d'une bête. bien avant qu'il se transforme et devienne un beau prince. Donc déjà, un argument à la poubelle. Deuxièmement, Ah, je te dis, elle est saignante. Elle est cinglante. Ah non, ça saigne. l'image de la femme qui est ou machiavélique ou
conne. Premièrement, Elle est géniale. Vas-y, ça je la démonte tout. tout. Le parallèle entre cette image de femme qui est complètement décrédibilisée et vue comme la diablesse, la pécheresse, celle qui a tout trahi, et cette image totalement enjolivée de princesse, de fille hyper innocente. Et c'est là qu'on voit un parallèle très intéressant qui est mis en valeur dans le film, tout comme l'image des hommes qui est aussi dépeinte dans le film. Donc déjà, remettez-vous en question, pourquoi avez-vous cité seulement les femmes? Deuxièmement, il faut savoir comprendre J'ai une un réponse. minimum l'auteur et arrêter de s'arrêter face à ces idées de macho. Très bien, mais justement, On a employé les termes. j'aimerais répondre. Ça y est, allez-y, J'aimerais allez-y, en placer allez-y. une avant de- Jadlou, Attends, il a déjà pris cher. sur justement l'image de Ouais, l'homme, Ok. qui est bien évidemment parfaitement mise en avant sur une espèce d'esthétisme homo-artistique qui est un peu lourde dans le film, justement. C'est vrai. Expliquez-moi ce que c'est l'homo artistique. C'est un homme préhistorique. C'est le premier artiste au monde. Jean Cocteau, ne nous en cachons pas, aimant les hommes, il nous les montre justement chemise ouverte. Bah, il prend Jean Marais en plus. Même donc, carrément torse Mais nu. n'est-ce pas Objection entre honneur. refusé. Et c'est encore un homme-objet que nous mettons en valeur dans ce film. mais ne serait-ce pas de la modernité? On vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale, et oui, on a envie de prendre du plaisir devant un film. T'as vu, elle a pris l'accent là. pécheresse. Donc, si déboutonne sa chemise, on dit pas non. Voilà, c'est Il après-guerre. déboutonne la chemise. Maître Non, mais- Boubacar. Euh, Oh non, mais si je te donne la parole et que tu fais. Ça marche pas en radio. non, mais je On est censé être dans je la même prépare équipe. une introduction. T'as vu Introduis, ou pas introduis. Pas introduction. C'est-à-dire que depuis Je peux m'asseoir. depuis le début, Maître Guigui, je vous écoute parler. Et peut-être que je suis fou, mais j'ai cru entendre quelques sophismes se glisser dans vos arguments. Sophisme. Exactement, l'art de ne rien dire. Mais développons, développons. Exactement. Donc vous expliquez justement en premier argument que tout simplement dans le film, c'est-à-dire que les acteurs jouent mal. Tout d'abord, vous avez précisé une chose en premier lieu, c'est que vous dites que vous n'aimez pas ce film. C'est de la subjectivité. Oui, d'accord. Nous ne sommes pas sur des critères objectifs. tous un petit peu. Tous, mais nous essayons tous, en tant que critiques, d'atteindre cette objectivité. C'est un devoir, il me semble. Donc, Développer. je continue par là où ça fait mal. C'est-à-dire que vous dites, vous n'aimez pas ce film, et j'ai cru vous entendre tout à l'heure dire que vous n'aimez pas aussi Jean Marais. Donc, est-ce que... Ai-je dit ça? Oui. Non, j'ai pas entendu Non, ça. moi. pas Totalement. pendant l'émission, j'ai entendu. Ah non, en vous off. pouvez pas prendre des arguments et vous êtes mais C'est incroyable. On prend pas d'arguments hors plateau. Je vous attaquerai en En diffamation. fait, je suis en train de remettre en cause son objectif participative. J'ai la flemme d'expliquer ce mot, donc me demandez pas. Son objectif participatif par rapport au film, c'est-à-dire qu'il n'aime pas l'acteur et donc potentiellement son jeu d'acteur n'est pas jugé d'une manière objective, mais totalement subjectif. C'est-à-dire que, en plus, on prend Jean Cocteau qui fait du modernisme. Donc c'est normal, il fait du modernisme. Donc il fait du modernisme, c'est-à-dire qu'en gros son jeu est artificiel en quelque sorte parce qu'il est très théâtral. Il est très théâtral et donc on ressent ce texte lu dans le film. C'est normal qu'on dit il joue mal, mais en réalité il ne joue pas mal. Il joue comme si c'était une captation filmée. Car comme on le sait, Jean Cocteau, grand dramaturge, je vois pas, est un adepte des scènes, tout simplement. Du théâtre du coup. Exactement. Maître. Objection. Accordez, votre honneur, accordez, puisque, accordez. évidemment, les acteurs ne sont pas aidés avec un Ah, texte quand ça. même d'une pauvreté insensée. Une Objection. naïveté aussi totale, Refusé. avec quelques scènes de dialogue un peu ridicules entre la belle et la bête. Ça marche pas ça d'ailleurs. La belle. non. Je trouve que ça Oui, donne en un plus, côté. la belle, on se Objection, demande votre Ça donne un d'ailleurs, côté objet à la la femme. bête, on La se bête demande et qui la est belle. bête des deux, vraiment. Oui, accordez, allez-y, parce que je vois Il n'y que a vous allez. plus d'arguments, c'est totalement plat, on voit bien qu'il s'enfonce. C'est tout ça, c'est Ah, juste. ça c'est un super argument. C'est vrai, hein, je dois dire bravo. Hein. Certes, il est seul. Certes, vous voulez un peu lui tenir la main, l'accompagner, mais avouez que c'est totalement plat, il s'enfonce et il est obligé plat, d'inventer plat, là. d'autres Après pour arguments. l'instant, oui j'avoue Guigui il va falloir sortir les doigts. Voilà. Ah bah, excusez-moi, mais enfin bon, si maintenant on ne peut même plus c'est un tabou d'attaquer un film Maître Guigui porté a en cru triomphe. que quand on était entre familles et qu'on commentait un petit film, et Mais déjà, après je vous rappelle que vous devez dire vous du bien du film. Hein. Je vais dire, j'ai dit du Oui, bien. parce que j'en ai. Ouais, moi aussi, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on lui rentre dedans à la Belle et la Bête. On m'attaque, Alors, mais. faites ce que vous voulez avec- Je demande bien ce que vous aimez dans le film, Oui, hein, finalement. Qu'est-ce que vous aimez Maître Alors- Jadlou, tiens, qu'est-ce que vous aimez dans le film Alors, je trouve que ce film est... Son ton a changé déjà. Oui, Vous hein, notez oui, et très bien. Ce film, déjà, de l'après-guerre, amène une fraîcheur
un nouveau regard sur La Belle et la Bête. On voit vraiment des effets spéciaux qui sont certes critiqués par votre personne, mais qui sont tellement fantastiques pour l'époque et qui nous montrent réellement une Belle et la Bête d'une manière beaucoup plus poétique, avec, je trouve, réellement la patte du réalisateur, et je trouve ça magnifique. Vous essayez de convaincre qui là? Vous? Oui. Oui, c'est ça, vous essayez de vous convaincre là. Votre honneur, vous n'êtes pas censé être impartial. Moi je suis impartial dans le Non, jugement, je suis vous venez de me impartial. rentrer dedans. J'ai l'impression que Maître Boubacar. Oui, j'ai rien rien à à dire. dire. Vous êtes où là? Bah, j'aimerais bien en placer une si on me laissait faire. On vous s'il écoute, plaît. arrêtez. Non, non, Sur la j'apprécie énormément les victimisation, participations de ma compatriote Jade Lou. Compatriote. Exactement. Elle te suit pas, hein. Oh. Elle te suit pas. Hein. De ma C'est beau de collègue, voir les gens on dit dans le qui sud, parlent. ma collègue. Allez-y, Maître Bouba, avancez vos propos. On fait On un vous duo écoute. d'enfer. Waouh, c'est l'éclat. Je ne vais plus jamais revenir. Donc, je disais bien, en gros, là, ce que vous m'avez dit, c'est en gros, donnez-moi des arguments qui fait qu'on apprécie le film. Mais je vais vous dire très simple, vous avez parlé tout d'abord d'objets. Alors, ce ne sont pas des objets, ce sont des personnages. Et ces personnages représentent des extrêmes. C'est-à-dire qu'on a la bête qui représente une laideur, une menace pour les autres, qui fait qu'on le hait, qu'on la haït par sa nature de bête, qui justement a ce paradoxe d'être en même temps une allure de prince, d'avoir des manières, d'avoir un certain respect justement pour celle qu'il appelle la belle. Justement, il est le seul qui a un semblant de respect pour elle pendant tout le film, qui ne veut pas la posséder. Et la belle, qui justement, certes, est d'une naïveté sans nom, je vous l'accorde, il est vrai, mais qui est justement cette pureté. Elle est cette bonté qui justement va sauver la bête, va lui redonner son côté humain à la fin. C'est ses pleurs qui le transforment et non pas la flèche. Enfin, ces pleurs qui se transforment en diamants, on voit bien qu'il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, hein, c'est l'argent. Hein. À qui Est-ce que vous avez vu le film Elle apporte de l'argent à son père. Oui, mais c'est pas en fait, elle, même c'est- l'argent, même elle le c'est- donne à ses sœurs. Elle ça n'est se pas transforme artificielle. en poubelle. Elle n'est que pour elle est vraiment mais vénale. On va arriver sur la conclusion, parce que ça fait un quart d'heure qu'on discute de La Belle et la La Bête. déjà. conclusion est qu'il n'a pas vu le film. On a encore 5 minutes. On va non discuter, mais là on va parler du coup vraiment. Qu'est-ce que vous avez tous pensé du film? Bon, déjà vous êtes bien tous débrouillés. Putain, à chaque fois c'est dur. Moi, déjà en une heure, quand on fait une heure d'émission sur un film, je galère à dire qui gagne. Bah là vous avez tous gagné. Ça va? Ouais. Non, mais moi, faut me dire Regarde à la droite, regarde à la faut me droite. dire à la fin que j'ai gagné. Parce hein, que sinon, vraiment, Je là, suis désolée, mais Non, je te casse. concrètement, il n'avait aucun argument. Si, quand même, il avait Non, deux, mais trois arguments. De manière si, si. vraiment terre à terre, de manière Si. totalement. Il s'est bien débrouillé. Ça se débrouille quand même. Le bourg s'est bien débrouillé. C'est bien débrouillé le bougre. Maître Ouais, hein. Guigui. Le salaud. Non. Oh, ça, tu es dur avec toi-même. Qu'est-ce que tu as pensé, Mais Guy? que j'étais un véritable salaud. Comment pouvoir vomir sur justement un film aussi beau et poétique que La Belle et la Bête? Alors effectivement, je suis un peu nuancé sur 2-3 choses. Le jeu est un peu désuet. Moi, je ne suis pas fanatique pour de vrai du jeu de Jean Marais, mais ça fonctionne quand même dans la globalité du film, qui d'abord est ultra en avance sur son temps, sur des trouvailles visuelles incroyables. Chaque plan est une splendeur. Bon, il y a peut-être Il y a même un plan qui a été félicité par Monsieur Ouais. Charlie Chaplin. Ah oui, il aimait beaucoup le film. Ah oui, bah il y a le plan où la Belle arrive du coup dans le château et qu'elle découvre avec tu sais, les rideaux. C'est- oui, en c'est slow- extraordinaire, en cette slow-mo, scène. elle traverse toute la salle et tout. Une très belle scène. Et Chaplin était en mode mais comment vous avez fait ça les gars? Ouais, c'est dingue. Comment vous avez fait ça? La téléportation incroyable, on voit quand même le mur troué, mais on s'en fiche. Oui, mais n'a ça pas marche. beaucoup d'importance. À l'époque Les- ça marche, là aujourd'hui c'est pas pareil. Voilà, le côté maladroit et tout même donne du charme au film, et je pense que les scènes les plus chocs de ce film sont tellement en avance sur leur temps. C'est-à-dire qu'on dirait presque vrai. du cinéma des années 70 ou des films d'horreur qui justement mettent des scènes crues, immédiates, comme quand il va boire dans l'eau du lac. Mais ouais, quand on Bête. le retrouve un peu presque mort, c'est vrai que c'est. Pourtant c'est en noir et blanc. C'est atroce, mais ça fait peur. C'est-à-dire Et puis que ça a les- traumatisé plus d'une La personne. flèche dans le dos, c'est la flèche Oui. dans le dos. Hein. Oui, Y a pas de. Exactement. Pas une fleur. T'en as pensé quoi, Bouba, de ce film? Ben, moi, je l'ai beaucoup aimé. En fait, je n'entendais pas grand-chose, en fait, parce que voilà, tout ce qui touche au théâtre, c'est pas trop mon domaine d'expertise, même si on respecte, bien entendu. On respecte. Et en gros, le film fait de son mieux, en tout cas, pour capter notre attention dès le début. Et même si, voilà, comme il a dit, le jeu est justement est un peu artificiel. Enfin, il fait beaucoup très théâtre. En fait, pour moi, j'ai l'impression de regarder une captation, limite à certains moments, même s'il y a un langage cinématographique qui est présent dedans, qui nous rappelle qu'on est dans un film. Le film a quand même un twist
assez important quand on comprend, disons sans trop gâcher la fin, quand on comprend en gros la véritable signification de la malédiction avec la flèche et tout, quand même un twist qui relève un petit peu de la manipulation et une morale totalement en dessus de toutes les morales qu'on ait pu voir dans des contes. C'est-à-dire qu'en gros, on est vraiment sur un objet manipulé, sur une idée que en gros le plan était fait depuis le début et que en gros la bête avait prévu tout ça tout simplement pour justement avoir la belle et enlever sa malédiction. C'est-à-dire qui croirait que genre se disant il dit voilà, le mec qui prend une rose, il dit oh, vous avez pris une rose, c'est la bien. Ah oui, il a rigolé en plus. C'est bien la seule chose que vous n'aurez pas dû prendre. Jadlou, maître Jadlou. Je ne suis pas content. Exactement. Ça se voit que c'est un petit peu forcé. Et donc, au fur et à mesure, dès qu'il prend l'apparence de avenant, on se rend compte que la bête, justement, avait tout prévu. Le fait qu'il savait très bien que, voilà, il allait en gros, il allait faire semblant de mourir, qu'elle allait venir pleurer à son chevet. Oui, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation complète. Le plan, c'est un dingo. Hein. Genre, vraiment, j'ai vu le film, j'étais comme ça. Je dis, ce mec, c'est Scofield. Il a un niveau exceptionnel, en fait, tu vois, pour sortir de tout ça. Booba, je n'avais pas vu les choses comme ça, d'autant plus que c'est assez emphasé, je sais pas si ça se dit, par sa réaction à elle, à la fin, où elle dit oui, j'aurais quand même préféré que vous soyez moche, mais finalement, ça me plaît pas trop. C'est bien que vous soyez beau aussi. Si, en fait, j'aime bien. Très, très, très naïf. Donc, en fait, finalement, elle s'est complètement fait avoir, t'as raison. Il la manipule trop facilement, en fait. Bon, finalement, Et pour conclure, Madame Jadlou. Alors moi, ça va être très simple. Alors c'est pas forcément, je suis pas très vieux film à vrai dire, mais j'ai vachement aimé quelque chose. C'est alors, je suis une grande fan de Disney, de contes de fées depuis toujours. C'est quelque chose que je regarde même encore aujourd'hui. J'arrive pas à m'en passer. Et du coup, je m'y connais un peu dans tout ce qui est contes. Et je trouve que dans ce film, on retrouve le côté un peu sombre dans les contes de fées, qui est un peu, du coup, totalement supprimé dans les Disney. Absolument. On voit plus du tout cette part d'ombre. Et là, on retrouvait cet univers, ce parallèle qu'on voit dans les premières écritures de ces contes de base, quelque chose un peu plus cru, cruel aussi. Et par exemple, dans Ariel, il y a ce côté, par exemple, Ariel et la petite sirène, hyper cru dans le livre. J'ai pu lire la vraie histoire et il y a une ambiance qui est totalement différente avec le Disney que tout le monde connaît aujourd'hui. Et je trouvais que le film reflétait parfaitement cette tension et cet univers-là beaucoup plus sombre des réels contes qu'on connaît tous aujourd'hui. Tout à fait d'accord. Eh bien, écoutez, Exactement. mes amis, je suis désolé, ça va être très cut, je suis désolé, mais en même temps, on a réussi à parler de La Belle et la Bête. Guigui, je te remercie d'avoir tout donné. C'était très dur. On retrouve Mickaël juste après pour Roméo plus Juliette. En attendant, on s'écoute. Ouh la vache, Laurine Faro. Oh, des formations professionnelles. Qui t'écoute à ça? T'écoutes ça. Je suis jaloux à en faire trembler les gens, à en faire trembler mes jambes. J'ai plus qu'à plonger en silence